Dans cette vidéo, on va parler du SP500 et de son importance pour le Bitcoin et le marché des cryptos. Quels sont les niveaux importants à suivre? Effectivement, on n'a jamais connu de décorrélation entre le SP500 et les cryptos. Ça signifie donc que si le SP500 chute, il est fort probable, voire garanti, que le Bitcoin et les cryptos aillent dans la même direction. Du coup, on est sur TradingView, sur le graphique du SP500 en weekly. Ça signifie que chaque bougie représente une semaine. Et déjà, première information, c'est ce support à hauteur de 4958. Support qui a été testé la semaine dernière. On a eu un bon rebond, souvenez-vous, suite à la déclaration de Trump et cette pause de 90 jours en ce qui concerne les tarifs. Alors, suite à ça, on a vu énormément de choses sur Internet comme quoi c'était le bottom, etc., etc. Il faut bien comprendre une chose, personne n'en sait rien. Personne n'a de boule de cristal. D'accord? Donc soyez vigilants par rapport aux informations qu'on peut voir sur Internet. Donc c'est une bonne chose, c'est vrai. Support testé, bonne réaction. Maintenant, dans le contexte dans lequel nous sommes, avec cette guerre commerciale, cette guerre technologique, tout peut se passer. Absolument tout. Donald Trump peut partager un tweet, faire une déclaration, et les marchés prennent peur. On peut le voir, le fear and greed, que ce soit crypto ou bourse, on a atteint des niveaux de peur extrêmes supérieur au Covid. Alors, est-ce que c'est justifié? Peu importe, selon moi, ce n'est pas le cas, mais au final, on s'en fiche. Si les gens sont négatifs, le marché chute. Et c'est ce qui se passe depuis maintenant plusieurs semaines, d'accord? Et le SP500 a déjà perdu plus de 20% de sa valeur. Et techniquement, par définition, quand le SP500 perd plus de 20%, on peut parler de crash, d'accord? Donc, est-ce que le SP500 maintenant va se reprendre? Possible. Ou est-ce que le SP500 va revenir tester ce support dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Possible également. Bien évidemment, personne n'a de contrôle sur la situation, sur tout ce qui se passe, puisque c'est définitivement ce qui influence les marchés financiers. Et tout le monde est focalisé sur les États-Unis et la Chine. On peut entendre qu'aujourd'hui, apparemment, la Chine a déjà pris contact avec les États-Unis pour trouver un deal. Trump a dit qu'il était proche d'un deal. Au final, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et proche d'un deal, au final, ça veut rien dire. D'accord? Et puis moi, j'ai envie de voir dans les 90 jours de pause combien de deals les États-Unis sont capables de faire. Même si le plus important, ça va être ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Du coup, ce qui nous intéresse ici, c'est le SP500. Donc, on a ce premier niveau très important. On a ensuite ce second niveau à hauteur de 4800, niveau très important. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a cette trend 2020-2022. Elle coïncide avec ces niveaux. Donc très important. Et puis ensuite, on a la SMA 200 qui est en mauve, que vous pouvez voir, et qui joue parfaitement son rôle depuis maintenant 2012. À deux reprises, on est venu en dessous, et par deux fois, c'était des moments de récession. 2020, 2022. Donc ici, ça va être très important de tenir ces niveaux sur le SP500, car effectivement, si le SP500 chute, je vois mal le Bitcoin et le marché des cryptos aller à la hausse. Donc voilà, si aujourd'hui vous êtes uniquement investisseur sur le marché des cryptos, il y a beaucoup plus à surveiller aujourd'hui. Là, la situation macro influence tous les marchés financiers, c'est un peu un effet domino et la bonne santé des marchés américains est très importante pour n'importe quel investisseur aujourd'hui. D'accord? Donc vous êtes full crypto, no problemo. Mais aujourd'hui, vous devez avoir un œil sur ce qui se passe ailleurs, notamment sur le SP500, le Nasdaq, le Russell 2000, l'indice de volatilité. Bien évidemment, plus il monte et plus on voit du rouge, tout simplement sur TradingView ou peu importe le tracker que vous utilisez. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans une zone que je vais appeler de vérité. Alors, on a un petit peu de marge, même si les choses, ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. On a 5277. Donc voilà, ne pas essayer d'anticiper le marché, ne pas essayer de tirer des conclusions trop vite. La seule chose qui compte, ce qui se passe concrètement sur les marchés. Donc voilà. En ce qui concerne le SP500, à surveiller de très très près. Si aujourd'hui vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis si vous voulez davantage d'informations en ce qui concerne le marché des cryptos, la bourse, participer à mes lives, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram gratuit qui se trouve en description. Sur ce, on se trouve pour une prochaine vidéo.